Na 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 na. Je suis très content d'être parmi vous ce matin dans le contexte de la piscine de Siloé. La piscine de Siloé, c'est un cadre que Dieu nous a donné au travers de la terre. Là où nous proclamons la parole de Dieu et nous déclarons les signes et les miracles.
qui accompagnent la parole. Quand on vient à la piscine de Siloé, nous recevons deux choses. Ce que Dieu nous a donné comme révélation quand il nous a recommandé la piscine de Siloé. Quand nous verrons dans la piscine de Siloé, la parole vient pour éclairer, t'illumine, fait tomber les écailles de tes yeux spirituellement. Et la même parole te guérit physiquement ou rencontre les besoins de ta vie pour te rendre libre. Dans la piscine de Siloé, nous déclarons la puissance de la résurrection et le miracle de Dieu. Si tu crois à ça, dites Amen. Aujourd'hui, je vais commencer à aborder avec vous un petit message que j'aborderai en 3 temps. Le samedi d'aujourd'hui, samedi d'après et premier samedi. Ce sera le même thème qui sera toujours abordé très très bref. Nous allons passer par la prière. Le thème de ce matin est intitulé « Il n'y a aucune condamnation pour nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies. » Il n'y a aucune condamnation pour nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies. Bien-aimés, nous vivons le temps de la fin de l'année. Vous savez que vers la fin de l'année et le début de l'année, il y a toujours des choses catastrophiques et extraordinaires qui prennent place dans la vie des êtres humains. Nous l'expérimentons. Les maladies, les gens meurent brusquement, les accidents, même dans les endroits où on n'y attendait pas qu'on devait faire les accidents, l'accident arrive parce que le monde des ténèbres se mobilise, se met en marche entre le mois de décembre et le mois de janvier. Et vous le savez très très bien. Il y a un endroit, quand je pars à Maluku, visiter ma femme, il y a un endroit, la route est tellement bien, pendant au moins 2 à 3 km, tout droit, plat, correct. Mais dans cet endroit-là, il y a toujours des accidents, mais que tu ne peux pas imaginer. Alors moi, j'ai décidé, je l'ai fait, ça fait déjà plusieurs années, quand j'arrive à cet endroit-là, je pouille encore les pédales. Je roule à 130, à 150. Je vais voir les démons là qui font tuer les gens là, sortir pour me faire tuer. Parce qu'on m'a dit qu'il y a des cimetières dans cet endroit-là et ça réclame, ça peut réclamer tout le monde, sauf ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas condamnés. Si tu comprends, dis Amen. Maintenant, regardez. Vous savez, étant des chrétiens et enfants de Dieu, vous remarquerez qu'arrivé à la fin de l'année, il y a plusieurs activités sataniques, il y a plusieurs activités, qui émergent dans nos églises. Vous avez remarqué dans nos églises, il y a les jeûnes et prières, partout dans les églises du monde entier, les jeûnes et prières sont répétés, il y a des veillées et des réveillons, sans oublier les nuits de prière. Beaucoup de membres, parfois dans les églises, ils ne comprennent même pas ça. Quand on leur invite qu'ils soient là, ils ne sont pas là. Parce qu'ils sont ignorants. Que pourquoi les églises, pourquoi les leaders spirituels, chaque fin de l'année et début de l'année, ont tendance à mettre en place des veillées de prière, des réveillons. D'autres même appellent ça les veillées ou des réveillons de traverser. Il n'y a pas traversé. Il y a encore traversé. Quand je dis réponse, je réponds à très bien comme si tu es vivant. Amen. Si tu n'es pas vivant, tu sors, tu vas mourir là-bas dans la rue. J'ai affaire aux gens qui sont vivants ici. On appelle ça les traversées, parce que c'est un principe, mais très fort spirituel dans toute la Bible. Milieu de la nuit, lorsque le jour est en train de partir, ou la nuit est en train de partir, le jour arrive, au milieu de la nuit là, il y a des transactions. Au milieu des changements de l'année, il y a des transactions qui se font dans le monde élevé, dans le monde spirituel. Il ne faut pas imaginer. C'est pourquoi les églises prennent le devant. Tous les mois de décembre, le mois de janvier, dans le monde entier, il y a des prières et des jeûnes. Les 31, les gens veulent rester dans la nuit de prière parce que c'est le changement de saison. Et c'est l'ère que l'apôtre Paul avait compris. Quand l'apôtre Paul, on lui a condamné injustement, mis en prison, la Bible nous dit au milieu de la nuit, donc à minuit. L'heure des transactions, Paul savait, si je traverse le minuit, mon sort sera scellé.
soit on décidera de me condamner pendant longtemps ici, soit je serai libéré. Mais étant un homme informé, il savait que dans le monde spirituel, moi étant un serviteur de Dieu, j'ai l'appel, j'ai le mandat. L'ennemi voulait me faire du mal. Et au milieu de la nuit, dans l'ère des transactions spirituelles, que ce soit satanique ou divine, Paul a commencé à prier et à adorer le Seigneur. Dites Amen. On dit qu'il a déclenché, lui et Silas, la louange et l'adoration. Automatiquement, le domaine spirituel de notre Dieu a activé un ange qui est venu libérer l'apôtre Paul. Est-ce que vous me suivez? Il y a des veillées, des réveillons, sans oublier les nuits de prière. D'autres païens retournent au village pour être proches de leurs chefs de famille et leurs esprits ancestraux. Même les païens rentrent au village. Quand tu vas dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, nous ici au Congo, à l'Afrique centrale, cette coutume n'est plus à la page parce que l'Afrique centrale est restée les pays les plus désordonnés, pauvres, malheureux, dirigés par les idiots. Tous les pays de l'Afrique centrale, bien aimé, on n'a pas réussi à créer de bonnes routes, des infrastructures pour que les gens rentrent au village. Mais quand tu vas en Afrique de l'Ouest, dans la période de fête, tout le monde demande les voitures, la famille à l'intérieur, bam, au village. Mon père, quand il était vivant, quand le Congo était bien, on faisait ça. Parce que les gens savent qu'à la fin de l'année, il faut se rapprocher de la spiritualité. Il faut se rapprocher de là où tu es sécurisé. Pour les païens de notre famille, chef ancestral, l'esprit familial, pour chercher la sécurité. Parce qu'ils savent, la fin de l'année active beaucoup de choses. Vous savez pourquoi les gens font ça? Pour les chrétiens, les veillées de prière. Pour les païens, rentrer au village pour les cérémonies familiales. Pour se sécuriser contre les esprits bivolaires, Satan, qui s'active puissamment à la fin et le début de l'année. Pour se sécuriser, se protéger contre les esprits sataniques qui s'activent puissamment à la fin et le début de l'année pour voler, c'est pas bien pour voler les corps et les âmes des gens, voler leur étoile du succès et surtout leur destinée. Dites Amen. Toutes les phrases là que je mets là, t'en fais pas. Dans tous les 3 sessions, ça va encore plus s'éclaircir. Si tu comprends, dis Amen. Dis à celui qui est à ta droite, toi, tu as toujours été paresseux et négligent. Suis très très bien et que ta vie change. Tu es dans la péché de Siloé. Dis-lui comme ça. Je ne suis pas seulement ici de vous parler des démons et de prier. Je suis en train de vous éclairer, illuminer. Quand un homme est illuminé, il est illuminé à vie, éclairé à vie, il est prudent à vie. Il ne se laissera plus piéger dans les telles périodes et être en compte de la distraction. C'est ça la clarité, c'est l'illumination. Parce que tu as compris ce qui se passe dans le monde astral. Je pose encore la question. Pourquoi dans la période de bonnes années, et les fins de l'année et le début de l'année, les gens prient beaucoup dans les églises, font des prières, les pasteurs organisent les jeûnes et prières, les païens rentrent au village pour se sécuriser contre les esprits du voleur, Satan, qui s'active puissamment à la fin et le début de l'année pour voler les corps et les âmes des gens, voler leurs étoiles du succès et surtout leur destinée. Les diables à la fin de l'année demandent beaucoup de sacrifices à ses disciples. Qui sont ces disciples? Les démons, les sorciers, les magiciens, les gens des sciences occultes. À la fin de l'année, le diable, là où il est, il demande beaucoup de sacrifices à ses disciples. C'est pourquoi vers la fin de l'année, vous allez remarquer beaucoup de catastrophes. Il demande même les sacrifices. Il demande les sacrifices d'âmes humaines. Écoutez-moi bien. D'âmes humaines. Surtout les âmes des chrétiens. C'est ce que le diable demande à la fin de l'année. Et beaucoup parmi vous, vous ne lisez pas la Bible. La Bible nous dit clairement, le diable se nourrit les âmes des chrétiens.
Il prend tous les âmes, mais les sangs des chrétiens, les âmes des chrétiens, lui fait du bien. Tout ça, samedi prochain, peut-être on lira ça. Tenez compte de ça. Il demande les sacrifices de destinée des gens. Il dit, donne-moi, ça que vous appelez un langage courant, donne-moi la chance de la vie des gens. Donne-moi la chance du succès des gens. Que nous appelons à un langage approprié. Il demande les sacrifices d'âmes humains et surtout les chrétiens, mais il demande aussi les sacrifices de destinée des gens, afin que leur destinée soit falsifiée. Pour que l'année qui commence, il commence seulement à tourner en rond par rapport à tous les domaines de leur vie, sur tous les domaines de leur vie spirituelle, sur tous les domaines de leur vie sociale, sur tous les domaines de leur vie familiale. Les gens tournent en rond dans tous les domaines de sa vie. Rien ne marche, rien ne tourne. Même ceux qui font le ministère, leur ministère ne progresse pas. Ça tourne en rond. Peu importe l'opportunité qu'on leur donnera, ils sont incapables de progresser parce que l'ennemi déjà a bloqué leur destinée. C'est pourquoi je ne cesse de vous dire une phrase que personne n'a jamais compris, que moi j'aime moi-même. Le diable ne réussira pas. Il n'a jamais réussi à me limiter. Dites Amen. Il ne m'a pas jamais limité spirituellement. Il ne m'a jamais limité ministériellement. Il ne m'a jamais limité socialement. Parce que j'ai compris ces choses il y a longtemps. Qu'il y a un ennemi. Et quand on arrive à la fin de l'année, il s'active pour faire du mal aux enfants de Dieu et leur destinée. C'est pourquoi quelques églises essaient de mettre les activités pour les contrer. Mais beaucoup de fois, ce sont les activités aussi qui manquent la puissance et l'onction. Car le diable sait que si tu gagnes dans les domaines spirituels, tu finiras par gagner dans tous les restes des domaines de ta vie. C'est pourquoi même à la fin de l'année, tu remarqueras beaucoup de chrétiens se fatiguent. Beaucoup de chrétiens ont des planifications, des plaisirs exagérés. Bonne année. Beaucoup de chrétiens à Noël ont des projets du péché. Et ils croient que ce sont les fêtes. C'est bien planifié par Satan que dans la période là, que votre spiritualité ne soit pas au top. Quand lui, il attaquera, eh bien, il aura l'avantage sur toi et il t'affaiblit. L'année qui commence, tu entres dans le bordel et les bêtises. C'est pourquoi à la fin de l'année, les gens ont des projets satanico-diaboliques. D'autres veulent draguer une femme pour aller coucher avec elle. D'autres veulent faire beaucoup de bêtises. Parce qu'ils oublient que c'est la fin de l'année où le diable active ses missiles pour avoir la même mise sur les gens et pour falsifier votre destinée l'année qui commence. Dites Amen. Amen. Mais c'est très important de capter ces principes-là. Si tu comprends, dites Amen. À la fin de l'année, tu dois veiller à ta vie spirituelle. Parce que le monde des ténèbres double les efforts, multiplie l'intensité, parce que le diable ordonne que je veux plus de sacrifices. Et les sacrifices viennent aux mains de Satan par plusieurs voies. Les accidents banals, les maladies banales, même les gens, l'endroit où les gens ne peuvent pas mourir, les gens meurent. Il y a les sacrifices humains. Les gens sont renvoyés du travail par aucune raison valable. Parce que la fin de l'année, le diable veut des sacrifices. Quelqu'un comprend ça? Tu dois comprendre ça en esprit, mon frère. Livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Comme j'avais dit, aujourd'hui, on ne sera pas très long. Jean 10, 10. Les voleurs, qui est le diable, les voleurs, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Hein? Moi, je veux que le mot là, égorger, mettre les mots qu'on a mis dans les textes originaux. Hein? Lui, second, tuer. Les voleurs viennent pour dérober ou voler, tuer et détruire. Moi, donc Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'aient en abondance. Regarde pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu afin que tu aies une vie d'abondance. La vie d'abondance fait l'allusion à une vie de paix, une vie de joie, une vie d'épanouissement, une vie de stabilité spirituelle, une vie de progression. Parce que notre Dieu nous amène de gloire
en gloire, de victoire en victoire. Voilà la raison pour laquelle Jésus t'a envoyé et venu sur la terre, pour t'amener de progression à progression. Mais regarde ce que toi tu vis le contraire. C'est comme si chaque jour, frère, vous savez, vous les Congolais, vous devez ouvrir les yeux, tous les Congolais. Les voleurs viennent pour voler, détruire et tuer. Dans votre pays, ça se manifeste même sur le plan national. Même les routes que nous, on est nés, on a trouvé bien propres, hein, ça se dégrade. Même les quartiers, ça se dégrade. Tous les systèmes sociaux et politiques, ça se dégrade. L'administration, ça se dégrade. Les études, ça se dégrade. Mais il y a une bande de gens qui prétendent être des pasteurs, qui voient ça, qui croient que tout va bien. Ils voient comment le diable, la chose là est très claire. Il vient pour voler, détruire, qui veut dire faire dégrader, détruire, et puis tuer. Les gens voient ça, mais les gens continuent à croire que Dieu est avec eux, tout va bien, parce que le diable a rendu tout le monde ignorant et moins intelligent en esprit. Dites amen. Les gens ont rendu tout le monde comme l'histoire que j'ai toujours répété ici. Ils voient un boa qui vient pour lui faire du mal. Ils continuent à crier boa, boa. Les gens continuent à faire des prières. Même ici, ils sentent que leur prière ne fait absolument rien. Les gens ne se posent pas de bonnes questions. Les gens ne se révolutionnent pas pour que les choses changent. Dites alléluia. Les voleurs, regardez-moi ça, ils viennent pour voler, détruire et tuer. Mais Jésus, ton maître, ton Seigneur et Sauveur, ton Créateur, est venu faire le plus l'opposé de ça. Te donner la vie. Dis après moi, je reçois la vie. Il faut dire ça avec conviction, je reçois la vie. Il est venu te donner la vie. La vie, c'est un terme générique. La vie par rapport à ta santé, la vie par rapport à ton âme, la vie par rapport au socio-économique, la vie dans tous les domaines de ta vie. Si tu crois à cela, répondez 3 fois Amen et Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. À Paris pour détruire les œuvres de l'ennemi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Même si le voleur est venu pour voler, détruire et tuer, mais le Fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres des ténèbres. Réponds après moi, tout œuvre des ténèbres. Il faut répondre bien. Tout œuvre des ténèbres. Les problèmes de la foi, c'est les problèmes de conviction. Quand tu réponds, si tu ne réponds pas, tu n'as pas la foi. Tu resteras là où tu es. Vous voyez que les gens qui sont sortis par la parole de Dieu étaient paresseux comme toi, ou sans foi. Les gens qui s'en sortent par la parole, ce sont des audacieux. Quand ils déclarent la chose, ils le déclarent. Et le diable, c'est que non, les messieurs déclarent, il a la foi, ça qui change. Répondez à moi, je déclare. Donc, non, c'est ce que tu fais, je déclare. Comme une molle, pourriture, cadavre, pour aller en enfer. Je ne veux pas des chrétiens comme ça à l'église Impact. Crois-moi, mon frère. Les voleurs viennent pour voler. Il est là pour voler, pour te voler. Voler ta santé, voler ton mariage, voler ta destinée. Il est là pour détruire et pour tuer. Tu dois être au courant de ça. Il n'est pas là en train de se moquer. La Bible nous dit, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui a dévoré. Si tout la foi là que toi tu as, quand on dit répondre très fort, tu ne peux pas répondre parce que d'abord la conviction, il te tuera. Il te tuera. C'est ça son travail, tuer les gens, le diable. Il est venu pour tuer. On voit ici au Congo central, à Boma ici. Un petit pont, les gens traversent, ça tombe, boum, les gens coulent dans l'eau. Dis-moi, frère, un pont qui a toujours été là, c'est le sacrifice humain de la fin de l'année. Que le monde des ténèbres réclame. Vers la fin de l'année, les guerres s'intensifient. Dans le monde entier, même quand les M23 vont s'intensifier, oh non, nous voulons aller à Kinshasa, oui c'est vrai, mais derrière ça, il y a le diable qui réclame du sang. Il y a le diable, frère.
Maintenant, quand on est aveugle, on ne comprend pas. On se laisse mener comme ça et l'ennemi aura l'avantage sur toi. Les voleurs ne viennent que pour dérober. Retenez-moi ça. Ne viennent que pour voler, pour détruire et tuer. Vous êtes en train de remarquer dans ce verset-là, dans ce texte-là, ici, que c'est Jésus lui-même qui nous informe les intentions de Satan pour nos vies, nos familles et notre communauté. Il dit, les intentions de Satan, c'est de voler. Vous volez quelque chose. Vous détruire. Vous tuer. C'est Jésus qui parle ici, ce n'est pas un apôtre. Il révèle, il dit, écoutez, moi je suis venu, vous avez la vie, une vie d'abondance, la paix, la joie, bon mariage, bon boulot, tout va bien, la bonne santé, c'est ce que je suis venu faire. Mais n'oublie pas, un autre est venu. Il est là pour voler, pour détruire et faire quoi? Tuer. Ça, c'est les choses qui doivent être ancrées dans ta tête. À la fin de l'année, le diable n'est pas comme la plupart des chrétiens. Mais il est très actif dans son but de détruire nos vies. Mais toi, étant chrétien, tu es assis sans rien faire, en train de contempler l'ennemi achever ta vie. À la fin de l'année, le diable s'active pour accomplir ce qu'il a à accomplir. Et il mobilise tous tes agents, les démons, les sorciers, tuent les gens dans nos villages, dans nos cités, dans les rues, les gens riches qui sont maléfiques, donnent les gens l'argent des sacrifices, ils volent les âmes des gens. Dans le temps de la fin et le début de l'année, le diable s'active pour accomplir sa volonté. Mais les enfants de Dieu, les chrétiens, restera les bras croisés. Je répète encore la phrase là. À la fin de l'année, le diable n'est pas comme la plupart des chrétiens. Il est très actif dans son but de détruire nos vies. Mais toi, tu es là assis, sans rien faire. Non, c'est mauvais. Lève-toi là où tu es. Nous allons maintenant combattre dans la prière. Lève-toi. Nous allons prier. Et je voudrais que tout le monde prie. Tout le monde prie selon mes ordres. Tu vas prier. Personne ne priera pour toi. Tu vas prier. Et quand je vais demander aux facilitateurs dans le monde entier de poser les mains aux gens dans la salle ici, je veux que Dido et Romney et Kitis imposent les mains les gens. Quand je vais demander les mains aux facilitateurs, dans le monde entier, les facilitateurs numéro 1, 2, 3, vous allez imposer les mains aux gens. Si tu trouves que tu n'es pas bon avec Dieu, n'impose pas. Et toi, tu serais en train de prier pour ta destinée. Dites Amen. On aura 3 semaines de combat intense. Ça commence aujourd'hui calmement. Et je dois être là. Aujourd'hui, c'est le jour de prière où moi je suis en train de prêcher. Tous devaient être dans la salle en train d'écouter le son de ma voix. C'est quand tu es à la maison qui va t'imposer les mains. Alléluia. Prépare-toi maintenant à prier. Quand on prie, on ne prie pas les mains croisées et franchies. On peut passer la prière de combat. Alléluia. Dis à ton voisin, maintenant on va combattre. Tu es au courant que le diable est déjà déchiré. Hein? Parce que c'est la fin de l'année. Pose la question, tu veux être sacrifice de la fin de l'année de Satan? Et sinon, maintenant, tu as intérêt à prier maintenant. Dites Alléluia. Amen. Répétez après moi. Je déclare et je prophétise. Je déclare et je prophétise. Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je prophétise. Je déclare et je prophétise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces 3 projets de Satan. Tous ces 3 projets de Satan. Voler. Détruire. Tuer. Ne s'accompliront jamais. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans mon église. À cette fin de l'année. Au nom de Jésus. Je déclare encore tous ces 3 projets de Satan. Voler, détruire et tuer ne s'accompliront jamais.
dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, en cette fin d'année 2025. Maintenant, on va commencer à prier dans ce sens-là. Déclare maintenant, Pétisse maintenant, déclare maintenant. Sheka broka taba, sekere betena, ribe taba zute, rimo breka bagondo, rakadan, redando breka Lirebo sa broka taba, Yenderebo shaka, Yenderebo koriba, Yenderebo saka, Yenderebo shekerebe, Rakadan, redanda, Lirebo seka broka baste, Yenderebo sekerebe, power, l'esprit de ténèbres, l'esprit de voleur, l'esprit de destructeur, l'esprit de voleur, celui qui vole, celui qui tue, c'est maudit l'esprit de mort. Et baba. L'esprit voleur, il ne volera plus, il ne tuera plus. Il ne tuera plus. Au nom de Jésus. Kenderebo Saka. Saka Kenderebo Ramimo Pekaba. Ribebebe. Kenderebo. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Amen. On continue à prier les yeux fermés. Déclare après moi, tout esprit de mort, esprit de mort, qui circule dans cette fin de l'année, qui circule dans cette fin de l'année, ne me touchera pas, ne touchera ni moi, ne touchera ni moi, ni ma famille restreinte, Jésus-Christ, l'esprit de mort, il ne touchera pas, il ne touchera pas ma famille restreinte. Je prophétise dans le nom de Jésus. Car nous sommes couverts. Car nous sommes couverts. Par le sang de Jésus-Christ. Le sang de la croix. Le sang de la croix. Je déclare et je prophétise. La place de la maison me couvre puissamment. Jésus. Prie. Quando poca basa, rende satata, irene se terebe, rende poca bazunte terebe, devil lose your power, devil lose your power, the stronghold, your power, the stronghold, your power, lose your power, lose your power, dans le nom de Jésus. Satan, le diable libère, l'esprit de mort libère, les membres de l'église porte globale sont couverts par le sang de Jésus, sont couverts par l'ombre du Très-Haut, sont couverts par la grâce de la maison. Déclare, prophétise.
Endarabaka, Irabaseke, Bandaraba Zinta, Ramino Taraba, Irabo, Irabo Togo, Irabo Madagascar, Irabo, Ivoire, Zafir, Christelle, comment vous ta destinée, déclare pour ta destinée, Irabo au Canada, Irabo à Abidjan, Djinebo, Bokabessa, Toi qui es à la maison, déclare et prophétise. Toi qui es en Colombie, déclare et prophétise. Déclare la vie dans ta vie. Déclare la vie dans ta vie. Et dans le nom de Seigneur, maintenant, encore prier. Maintenant, tu vas encore prier. Déclare après moi. Je commande et je prends l'autorité. Je commande et je prends l'autorité. Contre toutes les formes d'esprit de mort. Contre toutes les formes d'esprit de mort. Dans ma vie. Et dans ma famille restreinte. Dans ma vie. Dans ma famille restreinte. Répétez avec autorité. Je combats contre la mort spirituelle. Je combats contre la mort spirituelle. Je ne mourrai pas spirituellement. Je ne mourrai pas. J'ai mordu la mort physique. J'ai mordu la mort physique. Je ne mourrai pas physiquement. Je vivrai. Je contemplerai la gloire de Dieu. Je vivrai. Je contemplerai la gloire de Dieu. Je refuse la mort socio-économique. Je refuse la mort socio-économique. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons commencé à prier contre ça. Konda Brokaba. Irebo Sekaraba. Comment la mort spirituelle? Regarde ta foi. Ta foi est déjà abaissée. Ta foi est déjà détruite. Comment ta mort spirituelle? Comment la mort spirituelle? Déclare la vie dans ta vie. Déclare la vie dans ta vie. Déclare la vie dans ta vie. Comment la mort physique? Comment la mort socio-économique? Combattez la limitation. Comment la limitation? Combattez la mort spirituelle, combat la pauvreté, combat la mort socio-économique, combattez les limitations. L'histoire, je me déclare libre, déclare-toi libre, tu es libre maintenant, déclare ta liberté, tu es libre maintenant, déclare ta liberté, dans le nom de Jésus, déclare ta liberté, dans le nom de Jésus, tu es libre spirituellement. Tu es libre physiquement, tu es libre socialement. Je prophétise ta liberté, je déclare ta liberté. Que la puissance de la résurrection vienne sur toi pour te libérer. Kondarabakasa, Irebosaka. Alléluia.
Au nom de sans cesse. On dit encore veiller et prier. Donc, résister dans la prière. Jésus a demandé aux apôtres, vous ne pouvez pas résister avec moi, ne fût-ce qu'une heure seulement. Tu ne peux pas faire une heure de temps ici, mais tu dois résister. Quand tu combattes pour ta destinée, il faut combattre. Répète après moi. Je sais que tout ce que le diable, je sais que tout ce que le diable a du mal à tuer. Tu peux le faire bien. Je sais que tout ce que le diable a du mal à tuer, il cherchera à le voler ou le détruire. Et ce matin, je prends l'autorité sur Satan. Je prends l'autorité sur Satan, sur ces démons, ces agents terrestres. Ces agents terrestres. Pendant plus fort, je déclare et je prophétise. Je déclare et je prophétise. Il ne volera. Il ne volera. Ce qui appartient à moi et à ma famille. Ce qui appartient à ma communauté. Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Ça déclaré, c'est la déclare, c'est la kanta, kabro, kaba. Prie le Seigneur. Jamais il faut combattre. C'est toi qui te combat pour ta vie. Non, je vais te donner un sujet. Dis après moi, ma destinée est sécurisée. Ma destinée est sécurisée. Ma santé est sécurisée. Ma santé est sécurisée. Ma famille est sécurisée. Ma foi et ma vie chrétienne sont sécurisées. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Maintenant, tu vas savoir comment tu as pris ta maison, ta foi. Pendant qu'ils seront en train de prier, prie alors, qui est facilitateur, commence à imposer les mains aux gens. Le facilitateur dans le monde entier commence à imposer les mains aux gens. Déclare leur délivrance, déclare leur guérison. Je me voir le facilitateur
rapidement, en train de prier, en train de poser les éléments. Jile brokataba, sekere bozita, brakaba kentaraba, rekebe brokaba, yejina, brokaba zekere santa, reka yire santa, brekebe santa raba, ragagan, 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 reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la restauration. Je déclare, tu es restauré. Je prophétise, tu es restauré. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es restauré. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Benaka, Benaka, Liene Santa, Liene Santa, Liene Zente Keremosa, Boka Bakanta, Liene Santa, Blokaba, Zondorene Cheke, Kereme Santa, Liene, il faut qu'on rejette plus à Bruxelles. Évariste est pris à Bruxelles. Évariste est rejeté à Bruxelles. Kantarabana, les frères Dieu, pris à Bruxelles, les frères Dieu, pris à Bruxelles. Irama, les frères Christ, pris à Togo, les frères Kantarabana, la sœur Elia, pris à Bruxelles. Ripatabase, Bokabatenterebo, Shandarabana, Yereme Saka, Bondarabana, reçois ta délivrance, reçois votre miracle, reçois ta liberté. Les frères Jean-Pierre depuis à Paris, les frères Jean-Pierre depuis à Paris, Seigneur. Seigneur, sois libre maintenant, sois libre maintenant. L'esprit de la faim ne te touchera pas. Je déclare ta liberté. L'esprit de la faim ne te touchera pas. Je déclare ta liberté. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta guérison. Chakaka. Je proclame Jésus, mettez-moi les cantiques là, avant que nous prions. Je proclame Jésus, Je sais que
le Seigneur. J'aimerais entendre le son de ta voix. Tu peux faire mieux que ça. Donne-lui le Seigneur pour ta libération. Seigneur pour ta délivrance. Donne-lui le Seigneur pour ta guérison. Dieu est fermé dans le monde entier, gardez les mains levées. Soyez sensibles à la voix du Saint-Esprit. Pas de distraction là où tu es. Personne n'est à la toilette. Protocole, c'est même à les portes là. Alléluia. Tu peux sentir la puissance de Dieu te traverser là où tu es. Dieu peut te parler pour des questions que tu te poses là. La réponse est là maintenant dans ton cœur, dans ton esprit. Tu sentiras que il y a des gens qui ont senti de sentir que Dieu est en train de renouveler leur vie chrétienne. Leur foi a déjà été endommagée. Tu t'es bagarré pour restaurer ta foi. Mais c'est comme si Dieu était vraiment loin de toi. Maintenant, regardez, Dieu est plus proche de toi. Tu peux sentir dans ton oreille, il te parlera, il te soufflera, il te dira, voici mes voies, marchez-y. Sentez la présence de Dieu. Beaucoup sentiront une force dans le monde entier. Dans le monde entier, là où tu es, dans ta maison même, il y a des maisons qui seront électrocutées par la puissance du Saint-Esprit. Je sens un vent, je sens une puissance de restauration spirituelle et de restauration physique, même socio-économique, est en train de souffler. Tu peux le sentir. Tu peux le sentir maintenant. Maintenant, même tu sentiras que la puissance de l'esprit impie, de la mort était en toi. Déjà, on t'avait proclamé, condamné comme une victime. Cette force est en train de te quitter maintenant. La restauration est en train de prendre place dans ton corps. Là où tu es, tu peux le sentir. Reçois la liberté, reçois la vie. Sentez l'onction du Saint-Esprit de la tête jusqu'aux pieds te toucher maintenant. Sentez cela. Ka, Ike, Kokabra, Brakatama, Zenterebo, Shintaraba. Dieu renouvelle ton esprit. Dieu est en train de te restaurer. La puissance de la restauration est ici. La puissance de la restauration, tu peux le vivre maintenant. Sentez cela. Sentez cela. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Toutes les puissances des ténèbres, des doutes te libèrent maintenant. Sentez la restauration. Sentez cela maintenant. Maintenant, tu es restauré par la puissance de Dieu. Ah, Jina, Brakataba, Zekerebo, Si, Brokaba. Rukatama Zenke Brondaba Renderebo, sentez la puissance de Dieu, sentez la puissance de la résurrection, sentez la puissance de Dieu. Reçois ta restauration, reçois ta restauration, reçois ta restauration, reçois ta restauration, sentez la restauration, sentez cela maintenant, maintenant, maintenant. Tu es restauré au nom de Jésus, tu es restauré au nom de Jésus, tu es restauré. Ah, Jidaba, lose your power, lose your power. Libère l'esclavagisme. Libère l'esclavagisme. Libère l'esclavagisme. Je te libère. Je te libère maintenant. Tu es libre maintenant. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Dans le nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Recevez. Reçois ta liberté. Ah! Shandara Sekerebe. Sintaraba Gontoroboshi. Tout esprit impur, libre dans le monde entier. Libre, mon frère, dans le monde entier. Libre, libre. Jésus. Jésus. L'esprit de la mort. La mort spirituelle. La mort physique. La mort socio-économique. Je te ligote. Libre ce corps.
Reçois maintenant. Tu peux les recevoir, mon frère. Si tu as la foi, tu peux les recevoir. Dis après moi, je les reçois. Dis encore, je les reçois. Tu es tenté de les recevoir par la foi. Dis encore, je les reçois. Tu peux sentir, tu es tenté de les recevoir maintenant. Je les reçois. Je les reçois. Je les reçois. Jésus. Jésus. Si tu crois vraiment que tu as reçu, tu vas pousser des cris de joie et acclamer très fort le Seigneur. Déclare, déclare. Dans le nom de... Amen. Na 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 na.